Hallo, welkom in de les Nederlands. Aujourd'hui, nous voyons les pluriels en EN. Pour les pluriels en EN, il faut respecter les 4 règles de base en néerlandais, c'est-à-dire les sons longs, les sons brefs, la transformation SZ et FV. Commençons par les sons longs. La règle dit que quand j'ai un pluriel en EN, je garde la prononciation de mon mot au singulier. Ici, par exemple, de heer, j'ai 2 E, donc 2 voyelles identiques, suivies d'une consonne. Quand je mets EN au pluriel, je dois enlever un E, car la règle dit voyelle, consonne, voyelle, je garde mon son long. Écoutez, de heer, de heren. J'ai 2 fois un son long. Pareil pour les sons brefs. Quand j'ai un son bref, par exemple de man, une voyelle, une consonne, pour garder ce son bref du singulier au pluriel, je suis obligé de doubler mon N, ce qui me donne de man, de mannen. Pareil par exemple avec de jas, son bref, de jassen, je double mon S, de juf, de juffen. La transformation SZ, je la fais quand j'ai une diphtongue. Par exemple, de reis, le EI est une diphtongue, suivi d'un S. Au pluriel, le S se transforme en Z. Pareil pour les sons longs. De roos, 2 voyelles identiques, suivi d'un S. Au pluriel, le S se transforme en Z. Bien sûr, on applique aussi la règle du son long. Même principe pour la transformation FV. Quand j'ai une diphtongue, par exemple de druif, le UI est une diphtongue, suivi d'un F. Le F se transforme en V au pluriel. Pareil pour les sons longs, de neef, 2 voyelles suivies d'un F. Le F se transforme en V, tout en appliquant bien sûr aussi la règle des sons longs. Comparer. Quand nous avons par exemple un mot avec une diphtongue, de reis, de reisen, vous savez que le S se transforme en Z. Un son long, de roos, de rosen, le S se transforme en Z et on enlève une voyelle. Pour le son bref, nous avons de jas. Ici, par contre, le S, on le garde, on le double, car c'est un son bref, de jassen. Pareil avec le FV. Par exemple, diphtongue de druif, F, de druiven, V. Son long de neef, F, de neven, V, et on enlève une voyelle. Par contre, de juf, son bref, au pluriel, je double mon F, de juffen. Quand le mot que nous devons mettre au pluriel ne fait pas partie des 4 règles de base, on rajoute juste EN. Regardons ici quelques exemples. Het woord, c'est vrai que j'ai 2 voyelles, mais j'ai aussi 2 consonnes, le R et le D. Donc, je rajoute juste EN. Pareil avec de hond. J'ai un son bref, mais il est suivi de 2 consonnes, donc EN. De mens, même si ça se termine par un S, il s'agit de 2 consonnes. Je rajoute EN. Nymph, pareil. Train est une diphtongue, mais c'est ni S ni F. Donc, je rajoute juste EN. Pour tous les exemples précédents, nous avons eu des mots avec une seule syllabe. Si vous avez des mots à plusieurs syllabes, concentrez-vous sur la dernière syllabe. C'est celle-là qui compte.
Bien sûr, c'est une langue, donc il y a des exceptions, mais vous les apprendrez au fur et à mesure. Et voici un tableau récapitulatif. Quand vous avez un mot qui se termine par une seule consonne, posez-vous la question, est-ce que ce mot fait partie des 4 règles de base, oui ou non? Si c'est le cas, appliquez la règle de base. Sinon, vous rajoutez juste EN au mot. À vous maintenant, faites le test. Vous avez ici une série de mots au singulier et vous allez les mettre au pluriel. Appuyez maintenant sur la touche pause, faites l'exercice et quand vous aurez fini, vous relancez la vidéo. Et voici les solutions. Dit was het woordenmeervouden op EN. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende video.